Armand Barry, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en stratégie et manager chez Peval et vous avez développé Disco, une approche qui permet de prédire les risques et le succès d'une transformation d'entreprise. Alors, j'imagine que c'est un véritable enjeu quand on voit que 60% des projets de transformation n'atteignent pas leurs objectifs initiaux. Eh bien, aussi étrange que ce soit, effectivement, une grande majorité des transformations d'entreprise s'appuient sur des diagnostics imprécis ou incomplets et sur des leviers de changement estimés au doigt mouillé. Ce n'est évidemment pas de la mauvaise foi, c'est surtout qu'il n'y a pas assez de données, la plupart du temps, pour prédire les bons leviers, et même quand les données sont disponibles, les méthodes d'analyse classiques ne conviennent pas forcément. Disco est une approche unique de data analytics qui permet de collecter et d'analyser les données les plus pertinentes pour quantifier la probabilité de succès d'une transformation et pour prédire les leviers de changement les plus efficaces. Et la plupart du temps, ces leviers sont invisibles, voire contre-intuitifs. Alors, est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner ? Nous avons par exemple utilisé Disco dans une grande banque pour réussir la mise en place du Flex Office. Alors, le Flex Office est toujours un projet complexe qui impacte la vie des gens parce qu'ils ne savent pas où se mettre au début de leur journée, parce qu'il n'y a pas de bureau attitré. Et l'enjeu du chef de projet est de sécuriser le planning et d'embarquer le maximum de collaborateurs, sachant qu'en moyenne, 70% des gens ont un a priori négatif sur le Flex Office. Avec Disco, nous avons croisé le niveau de connaissance du Flex Office et le niveau d'adhésion des collaborateurs, et cela selon les différents métiers. Ce qui a permis de définir 3 stratégies différentes d'approche du sujet. Les services qui avaient une bonne connaissance du Flex Office et un engagement modéré, ceux qui avaient envie tout en ne sachant pas concrètement de quoi il s'agit, et ceux qui ne connaissaient pas le concept et freinaient des 4 fers. Cette approche différenciée a permis de mieux cibler les ateliers à réaliser, de choisir les meilleurs ambassadeurs pour en faire la promotion et de sécuriser le planning de déploiement. Disco a donc permis à cette banque de mener le projet en 6 mois au lieu de 9 et de réduire le taux d'opposition de 70% à 24%. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les leviers sont parfois invisibles ou contre-intuitifs. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Prenons l'exemple d'une grande chaîne de distribution de produits culturels qui avait défini une stratégie de transformation de sa relation client. Ils avaient formé tous les vendeurs aux techniques de vente sans aucun résultat significatif sur le développement du chiffre d'affaires. Eh bien, pour comprendre les causes racines de ce déficit de performance, nous avons déployé Disco sur un échantillon représentatif de vendeurs et de managers avec des focus groups, des questionnaires et des sales labs, donc des séquences d'évaluation et de mesure des comportements de vente, pour faire des analyses intégrées. Ces analyses ont permis d'identifier plusieurs causes racines qui ne pouvaient absolument pas être traitées pleinement par la formation. Par exemple, nous avons trouvé une corrélation très forte entre le sourire du vendeur et la décision d'achat du client. Et même si les vendeurs étaient d'accord avec ce constat, ils avaient du mal à prendre conscience de leur propre comportement. Et pour cause, 45% des vendeurs étaient persuadés qu'il faut sourire devant le client, mais en pratique, ils ne le faisaient pas. Autre exemple, il y avait un blocage profond lié aux valeurs personnelles des vendeurs pour pousser des services annexes, comme par exemple vendre une assurance avec un appareil photo. 27% des vendeurs s'engageaient à le faire auprès de leur chef, le petit doigt sur la couture du pantalon, mais en réalité s'abstenaient de le proposer aux clients car ils étaient persuadés que l'assurance ne servait à rien et c'était malhonnête de la proposer aux clients. Disco a permis de cibler précisément quelles actions conduire auprès de quelles personnes. Par exemple, l'accent a été mis pour certains sur des feedbacks et des mises en situation réguliers par le management, alors que pour d'autres, nous avons organisé des séances de partage entre vendeurs et clients sur l'intérêt des services annexes, comme assurance, services après-vente et garantie. Nous avons permis à cette enseigne donc de faire bondir son chiffre d'affaires de 2% en 1 an, alors que les années précédentes, il s'érodait de presque 1% chaque année. Alors, sur quel type de projet, finalement, Disco peut-il être déployé et en moyenne, combien est-ce qu'il faut de temps pour avoir des résultats ? Tout type de projet de transformation ou changement est éligible dès lors que le facteur humain est déterminant, c'est-à-dire tous les projets de transformation. Et pour identifier les vrais leviers de performance et estimer le retour sur investissement, il faut moins de 6 semaines avec Disco. Merci Armand Barry pour cet éclairage. Merci beaucoup à vous.